Salomé a 8 mois. Elle fait partie de la première cohorte de bébés protégés contre le VRS. On avait entendu parler par ma sage-femme durant les suivis de grossesse. Elle m'avait dit que c'était quelque chose de nouveau à nous de considérer si c'est quelque chose qu'on voulait ou pas. Mais comme elle naissait en hiver, on s'est dit que ça peut être une bonne idée justement de pouvoir la protéger. Si le virus respiratoire syncytial est bénin pour les adultes, il est la principale cause d'hospitalisation chez les 0 à 1 an au Québec. Avec cette première infection, alors que le bébé n'a aucune immunité préalable, qu'il y a plus de chances que le virus descende des voies respiratoires supérieures et qu'il aille dans les poumons. Et c'est à ce moment-là que ça peut causer une bronchiolite ou une pneumonie. C'est là que les bébés peuvent avoir besoin d'oxygène ou d'hydratation par intraveineuse ou parfois des supports respiratoires. L'arrivée en 2024 des injections de Nirsevimab, un anticorps monoclonal, a apporté une bouffée d'air aux urgences pédiatriques. En Estrie, 108 enfants de 0 à 2 ans ont été hospitalisés l'an dernier pour traiter le VRS. C'est 72 de moins qu'à l'hiver 2022-2023. Je pense que ça s'est traduit par une réduction d'environ 1000 hospitalisations au Québec chez des bébés de moins de 6 mois. Le fait qu'il y ait moins de bébés qui se présentent aux urgences, moins de bébés qui prennent des lits d'hôpital et surtout des lits aux soins intensifs, ça permet à tout le système de santé pour les enfants de rouler plus efficacement. La campagne d'immunisation se poursuit cette année. Si les bébés nés en hiver comme Salomé le reçoivent avant la sortie de l'hôpital, les bébés qui naissent entre avril et septembre peuvent l'obtenir à l'automne. C'est ce qu'ont fait les parents d'Ophélia. Dès que le vaccin était disponible, on a pris rendez-vous là, sur Clic Santé. Mon conjoint est pharmacien aussi, donc on connaissait bien l'efficacité du vaccin aussi. Puis... On trouvait que c'était important. On sait qu'il y a beaucoup de cas dans les dernières années. Selon Santé Canada, les effets secondaires de cette injection sont rares et ses effets bénéfiques ont été documentés dans plusieurs pays. Super bien, là. Quasiment pas de pleurs, puis un petit bébé qui est protégé. Ici Cathy Larouche, Radio-Canada, Sherbrooke.